On parle économie à présent et on s'intéresse au rapatriement des avoirs des EPA vers la Banque centrale avec le colonel Doumbouya qui ne lâche pas prise. On en parle avec Alseni Cham, économiste. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Cham. Bonjour, Madame Diallo, et merci de l'invitation. Bienvenue, Monsieur Cham. Alors, le président colonel Mamadi Doumbouya a demandé que les avoirs des EPA soient rapatriés vers la Banque centrale. Le délai a expiré depuis le 15 mars, mais jusque-là, ce n'est pas fait. De quoi s'agit-il exactement? Je pense que vous savez, les EPA en principe ont une autonomie de gestion et donc le fait que le président décide que les avoirs de ces établissements soient rapatriés vers la Banque centrale, je pense que c'est une mesure coercitive parce que justement il y a un problème de gestion et surtout il y a un problème de gestion et d'indépendance, surtout financière et surtout de gestion économique. Est-ce que justement ces EPA ne sont pas confrontés à des problèmes de corruption? Donc je pense que la mesure est une mesure coercitive qui pousse justement les établissements publics administratifs et les EPIC, les établissements publics industriels et commerciaux à mieux se gérer. Parce que vous l'avez débattu dans beaucoup de vos émissions, je pense qu'aujourd'hui, ces EPA et ces EPIC sont confrontés à des problèmes d'indépendance de gestion et surtout de corruption. Donc je pense que la mesure du chef de l'État vise justement à ce que ces EPA et ces EPIC soient mieux gérés et que justement qu'il y ait moins de problèmes de corruption. Mais là, encore une fois, on peut aussi se poser des questions parce qu'en principe, l'essence même de ces établissements, c'est d'avoir une possibilité d'indépendance de gestion parce que c'est des sujets sensibles d'une certaine manière où il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Quand vous voyez par exemple les EPA, en général, par essence, ce sont des établissements qui, dès leur création, visent justement à avoir une certaine indépendance vis-à-vis de l'État et avoir une meilleure gestion économique. C'est comme par exemple le cas des universités ou d'autres établissements comme la PIP, comme l'agence de financement des logements. C'est des sujets sensibles, donc on a par essence une vocation à ce qu'ils soient indépendants. Donc le fait que l'État décide de centraliser, d'amener leurs comptes dans la Banque centrale, ça montre d'une certaine manière que on n'a pas confiance en notre État, on n'a pas confiance en nos appareils et on n'a pas confiance en nos établissements publics et à nos fonctionnaires tout simplement. Est-ce que justement c'est la solution, centraliser tous ces fonds? Est-ce que c'est la solution? On a besoin de décentralisation. Ces derniers temps, on assiste quand même à un temps de centralisation du pouvoir. On le voit notamment à travers les institutions déconcentrées de l'État et aussi à travers les mairies. Il y a des délégations spéciales un peu partout. Donc la mission de l'État, bien sûr, c'est d'avoir une forme de centralisation. C'est vrai que moi, je pense que la décentralisation est une solution possible parce que la décentralisation, ça fait respirer quand même la démocratie. C'est des gens qui ont été élus, donc je pense que le fait d'avoir une certaine décentralisation, même si l'État a quand même un pouvoir de contrôle, vu qu'on est quand même dans une période d'exception, je pense qu'il doit faire un juste milieu, mais ne pas tout centraliser parce que ça risque d'étouffer la démocratie et ça risque d'étouffer certaines libertés. Allez-y, Lamine. Oui. J'ai suivi ces instructions du président, mais sauf que dans un premier temps, il avait dit à ce que tous les fonds soient rapatriés. Et après, le Conseil des ministres qui a suivi, il a apporté des clarifications. Il a dit que certaines structures pouvaient être épargnées. Et selon vous, quelles sont ces structures-là qui ne peuvent pas transférer tous leurs fonds au niveau du Attention, au dernier Conseil, on a dit qu'il n'y aura aucune exception. Non, il y avait eu cette précision-là. Le président, par après, il avait apporté cette clarification. Je pense que de toute façon, tout dépend de l'institution publique. Moi, je vous ai dit qu'en principe, un EPA par essence, il doit avoir une forme d'autonomie de gestion. Donc, bien évidemment, si le président précise qu'il y a certaines entreprises qui ne seront pas soumises à cette exception, je pense que ça montre d'une certaine manière que ces établissements, par leur essence et par leur sensibilité, justement, ils ne doivent pas montrer leur compte au niveau de la Banque centrale. Donc, je pense que, bien évidemment, votre question, elle est intéressante, mais tout dépend justement au cas par cas. Est-ce qu'il faudra réfléchir à voir, est-ce que certaines institutions qui, par leur autonomie et par leur nature, justement, ou par leur régime, ne peuvent ne pas, justement, avoir les comptes au sein de la Banque centrale? Donc là, ce sera à l'État de réfléchir parce que justement, il peut y avoir une amorce au niveau des sensibilités. Quand vous prenez par exemple le cas de l'autorité de communication en Guinée, c'est quand même des questions sensibles. On a besoin quand même d'une certaine indépendance au travail parce que les médias sont d'une certaine manière indépendants par nature. Donc si vous prenez les comptes de la HAC et que vous les mettez dans des comptes publics, est-ce que justement il n'y a pas une forme d'émission du pouvoir public dans l'indépendance des pouvoirs étatiques et surtout du pouvoir de justice, enfin du pouvoir des journalistes et de la presse? Donc tout est une question de sensibilité et
c'est à l'État de justement juger. C'est pourquoi justement je parlais de centralisation, parce que justement quand on centralise trop, parfois on étouffe la démocratie. Monsieur Cham, c'est bien beau de centraliser parce que le président veut prévenir notamment les présumés détournements de fonds, de prévarication, de corruption. Mais quel est l'impact aujourd'hui de la centralisation de ces fonds au niveau de la Banque centrale, notamment sur les procédures de décaissement, mais aussi sur les taux d'exécution, notamment de certains projets initiés par les EPA, parce qu'on sait que les procédures de décaissement en Guinée sont souvent longues et ennuyantes. Bah, justement, votre question est intéressante. Moi, je pense que le fait qu'il y ait centralisation, ça va justement permettre justement à l'État d'avoir une forme de visibilité par rapport à tous les comptes. Mais contrairement, je pense que, comme vous le dites, les EPA aussi ont, d'une certaine manière, respectent des procédures. Donc, ils sont plus à l'aise. Donc, le fait de centraliser, est-ce que ça va justement pas bloquer les procédures de décaissement? Là est la question. Mais je pense que l'objectif derrière, c'est justement que l'État puisse avoir un accès sur tous les différents comptes publics des EPA, afin justement d'éviter certains problèmes de gestion financière et justement, comme vous l'avez souligné, de corruption. Donc, c'est à l'arbitrage. Peut-être que si on centralise, on va peut-être perdre plus en efficacité parce que ces EPA quand même ont une certaine routine dans la gestion, mais ce sera à l'État peut-être pendant ces moments de crispation de pouvoir justement mieux gérer et pouvoir justement par la suite mieux permettre une meilleure gestion des comptes, parce que c'est là en fait l'essentiel. Comprendre que est-ce que justement ces EPA gèrent bien leurs comptes et est-ce que les procédures sont respectées, est-ce qu'il n'y a pas de faille et justement de corruption dans leur gestion. C'est surtout ça l'intérêt. L'intérêt il est simple, c'est justement de comprendre est-ce que ces EPA ne sont pas corruptibles et est-ce que elles perdent en efficacité et surtout elles coûtent à l'État, alors même que leur impact sur le terrain n'est peut-être pas viable. Donc c'est là la question. C'est là, est-ce qu'il faut maintenir ces EPA et ces EPIC et est-ce que leur impact sur le terrain est primordial pour pouvoir les maintenir? Parfois, c'est ça la question. Oui, juste pour vous aider, dans un passé récent, M. Cham, on a constaté que des responsables des EPA sont parvenus à créer même des comptes parallèles de leur structure. Oui, en fait, justement, j'ai discuté avec un responsable du ministère de l'économie dont je cache le nom qui me disait qu'il y a une forme d'opacité dans la gestion de ces EPA et ils ont des procédures qui font que justement, il y a des choses qui se passent et comme ils ont la routine, ils connaissent l'administration, ils gèrent ces EPA, bah justement, ils maîtrisent une routine qui fait que parfois, bah il y a des comptes parallèles qui se créent, il y a des entreprises fictives qui se créent et malheureusement, c'est le quotidien de l'État. Moi, je pense que derrière cette mesure du président, il faudrait peut-être voir une mesure plus globale de radicalisation et de modernisation totale de l'administration, en changeant les fonctionnaires, en trouvant des solutions. Parce que moi, je pense que le système aujourd'hui actuel, il est étouffé. Notre administration, on le voit, elle est pas si efficace. On le voit sur le terrain. Allez-y, Iboun. Bon, Monsieur Cham, je pense que ça dépend des statuts de ces EPA. Vous avez des EPA qui génèrent des profits, vous avez d'autres EPA qui ne génèrent aucun profit. Et les dernières enquêtes qu'on a menées au niveau de ces établissements publics à caractère industriel et commercial, on s'est rendu compte qu'il y avait franchement des gaffes financières énormes. L'État a mis beaucoup d'argent là-bas, mais il n'y a pas eu de retour d'investissement. Est-ce que ce n'est pas ce qui a conduit l'État à domicilier les comptes de certains EPA au niveau de la Banque centrale? Parce qu'il faut reconnaître que 99% des fonds de ces EPA proviennent de la subvention de l'État. Donc l'État voulait avoir un droit de regard, quoi. Oui, vous avez parfaitement raison. En fait, on a deux établissements. En principe, on a les EPA, les établissements publics à caractère administratif, qui sont en général des services publics décentralisés. Eux, en général, ils sont pas profitables. C'est comme par exemple le cas des universités qui n'ont pas vocation à rentabilité. Après, par la suite, on a les EPIC, les établissements publics industriels et commerciaux, qui eux ont des activités commerciales et qui peuvent générer des revenus. Donc, si l'État décide que ces entreprises-là, pour certaines, n'ont pas d'efficacité, bah bien évidemment, ils ont un pouvoir de contrôle. C'est quand même l'État qui a le monopole du pouvoir, donc il peut bien évidemment essayer de contrôler pour voir est-ce que ces établissements industriels et commerciaux non seulement sont efficients, mais surtout est-ce qu'ils ont une transparence dans leur modèle de gestion. Je pense que c'est là la question. Merci beaucoup à vous, Asseni Cham. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci pour votre contribution de nous avoir éclairé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'émission continue.